Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Bonjour Laurent. Salut à tous, salut Romu. Alors aujourd'hui, une tactique du jour tirée de la partie entre Kontic et Vukic, partie jouée à Nikšić, donc, en 1992. Donc le trait est au blanc, donc qui vont essayer de punir ce roi qui s'est aventuré dans leur camp. Et comme d'habitude, mettez sur pause la vidéo de façon à chercher la solution et ensuite vous pourrez comparer avec celle présentée par notre cher coach Guida. Effectivement. Alors, tu l'as dit, hein, ça c'était pas vraiment une surprise. Le roi G4 est parti en balade et généralement c'est le type de balade qui sont déconseillés parce que ça se termine mal. Encore faut-il être capable de prouver pourquoi ça se termine mal et d'être un bon chasseur, on va dire. Alors, avant de chercher comment chasser ce roi, euh, qu'est-ce qu'on note? Bon, bien sûr, l'élément principal, c'est le roi qui se promène sur G4. Néanmoins, faisons attention au fait que les deux dames sont face à face, notamment celle des blancs n'est pas défendue. On a les deux tours sur la troisième qui sont doublées de façon un petit peu inattendue, donc sur une rangée plutôt que sur une colonne, mais qui pourraient participer notamment pour aller attaquer le roi. Et finalement, le seul défenseur évident de ce roi, il est lui aussi très particulier, il est sur E2, le cavalier E2, qui certes est en prise, mais qui essaie de contrôler ce qu'on peut contrôler. Donc c'est vraiment une position très inhabituelle, et d'ailleurs elle est tellement inhabituelle que les blancs n'ont pas trouvé la bonne suite, celle qu'on vous demande de trouver. En tout cas, ils ont trouvé le début, mais pas la fin. Et ils se sont contentés de la partie nulle au lieu de gagner. Donc lorsqu'un roi est parti en promenade, comme on l'a dit, il faut le chasser, il faut essayer d'enchaîner le plus grand nombre d'échecs, évidemment éviter l'échange des dames, parce qu'a priori on aura besoin d'elles pour faire mat, donc il faut battre le fer tant qu'il est chaud, et faire un maximum d'échecs. Alors ici on n'a pas beaucoup d'échecs satisfaisants, les coups comme tour D4 ou dame D4 sont évidemment totalement interdits, tour F4 ne semble pas le plus logique, donc assez intuitivement, on se dirige vers le coup tour G3 échec, qui est le seul échec donc intéressant. Alors, que peuvent faire les noirs là-dessus? Soit prendre la tour, soit jouer roi H5. Alors, en cas de roi H5, c'était pas le plus compliqué à calculer. On a le coup tour G5 échec. En cas d'échange des tours, c'est un simple mat baiser de la mort. Et après tour G5, en cas de roi H4, on a différentes possibilités, mais la plus simple est probablement tour H3 avec cette fois-ci un mat de l'escalier. Donc après tour G3, on force vraiment les événements parce que Vukic n'a pas le choix, il doit accepter la tour. Et on continue par prend, euh, tour prend cavalier G3. Roi H5, on a vu que ça pouvait mal se terminer. Alors ça pouvait mal se terminer, on va peut-être préciser comment quand même, parce que après roi H5, pardon. Après roi H5, tour G5 échec et roi prend H4, c'est un petit peu différent parce qu'on n'a plus la deuxième tour pour faire mat. Donc cette fois-ci, le mat surviendrait par exemple après G3, roi H3, tour H5 échec, roi G4, si j'arrive à déplacer le roi, et maintenant dame H4 qui nous permettrait de faire mat. Donc tout est plus ou moins forcé jusqu'ici, et les noirs n'ont pas le choix, ils doivent venir sur F4. Et c'est le moment où il fallait se désolidariser de Kontic, qui dans cette situation a décidé de prendre l'échec perpétuel. La partie s'est terminée de cette façon-là, tour F3 échec, roi G4, tour G3 échec, et donc il s'est contenté de la nulle. Alors peut-être était-il en Zaynot, peut-être que sportivement la nulle l'intéressait pour gagner le tournoi ou je ne sais quoi. Toujours est-il que ce n'était pas ce qu'il fallait trouver, dans la mesure où ici, il existe une façon de mater ce roi noir, et un petit peu comme on pourrait le voir dans une étude, les premiers coups étaient l'introduction finalement de l'exercice, mais on rentre dans le dur à partir de ce coup-là. Et ici, Romu, le bon coup, c'était dame C3. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment on trouve un tel coup, et surtout son utilité? Alors comment on trouve un tel coup C'est pas si facile à répondre à cette question. Disons que euh, là, bien évidemment, que la position du roi noir nous laisse penser qu'il puisse avoir des soucis. Et on voit que la tour en G3
à elle toute seule n'est pas suffisante pour évidemment mater le roi, donc on a bien besoin de la dame qui pour l'instant a attaqué en F6. Donc elle n'a pas vraiment d'autre case que la case C3 pour essayer de menacer un mat, puisqu'en jouant dame C3, on menace de faire mat par dame E3. Donc c'est la menace primaire. Et donc, on peut envisager ce coup en se disant, bah, ok, au moins je menace maintenant un coup, qu'est-ce qui se passe sur cette ressource? Ouais, excuse-moi, je te coupe, aussi la façon de se protéger contre les menaces adverses, parce que finalement, nos deux dernières pièces d'attaque sont attaquées toutes les deux, sont menacées d'être prises toutes les deux, et on n'a pas d'échecs à notre disposition. On a suffisamment sur cette chaîne conseillé de regarder les échecs en premier. Tous les échecs disponibles, mis à part celui de la partie, c'est-à-dire tour F3, tous les échecs disponibles, notamment avec la dame, sont interdits parce qu'il y a toujours un pion ou une dame noire qui traîne pour nous interdire cet échec. Donc finalement, Kontich a choisi le seul échec disponible, mais il ne menait qu'à la nulle. Donc ici, il fallait trouver ce coup silencieux, qui n'est pas le dernier d'ailleurs de cette tactique, et qui a au moins le mérite de menacer mat, comme tu nous as dit. Donc, Oui, exactement. ici, comment faire? Est-ce que je peux éliminer la tour sur G3? C'est la première question à se poser. Alors, malheureusement pour les Noirs, ils ne peuvent pas éliminer cet attaquant parce que le roi va se retrouver bloqué essentiellement par son pion en F5. Alors, entre autres, pas que par le pion F5, mais le pion F5 est très gênant puisqu'après dame prend G3, roi E4 est forcé, et là il y a dame E3 mat. Mauvaise nouvelle. Très joli mat. Avec le pion F5 qui enlève la case dont tu nous parlais, et le pion C4 qui enlève la dernière case de fuite. Évidemment, on remercie le roi pour sa présence indispensable à cet échec et mat. Donc un joli mat en plein milieu de l'échiquier, assez surprenant, et qui nous permet aussi de souligner le fait que les pièces noires sont particulièrement spectatrices. Donc après dame C3, on ne peut pas échanger, on ne peut pas éliminer l'un des attaquants avec tour prend G3, et on se doit, avec les noirs, d'éviter le mat par dame E3. Donc il n'y a pas 50 000 façons de continuer, il n'y a que le coup choisi par Milan Vukic, c'est-à-dire le coup de tour E8 pour défendre cette fameuse case E3. Et c'est là le clou du spectacle finalement. Oui, parce que là, on a l'impression que ça va pour les Noirs, puisque la tour G3 peut se faire échanger, ou en tout cas est toujours dans le feu de, de l'action de la tour G8, je vais y arriver. Ouais, La tour en tour E8, E2. on menace tour E2, enfin bon, voilà, la tour en E8 évite les mats sur E3, et on a quand même une tour de plus. Alors bien sûr, on a quand même toujours notre roi qui est sur F4 et qui se balade et qui est toujours un petit souci, mais pour l'instant, on voit pas trop de menaces directes. Et là, vraiment, c'est le coup le plus difficile à trouver parce que ça saute vraiment pas aux yeux et les échecs ne mènent à rien, puisqu'un coup comme Dame F3, échec, nous permettrait juste au roi noir de rentrer à la maison en digérant le matériel, puisque ensuite il va juste s'abriter en D6, voire C7, voire B8, et les noirs auront une tour de plus. Donc Dame F3 n'apporte absolument rien. Qu'est-ce qu'il y a comme échec? Dame D2, c'est un peu le même sort pour le roi noir. Évidemment, il va encore s'échapper. Et on ne voit pas trop comment renforcer l'attaque. Sur Dame D5 échec, là, cette fois, il pourrait partir sur F6. Et on n'arrive pas à renforcer l'attaque. Puis quand il commence à battre en retraite, comme ça, en plus, on va pouvoir se couvrir avec les pièces. Donc, il est beaucoup moins exposé, évidemment, sur F6 que sur F4. Ouais. Donc ici, le coup qu'il fallait avoir trouvé après tour 8, c'est le coup tour G5. Donc c'est vraiment un coup assez incroyable parce que ça propose, enfin ça laisse la tour s'échanger, donc ce qui est quand même pas intuitif, sachant qu'on a une tour de moins quand même. Mais quelle est l'idée du coup tour G5? C'est de pouvoir faire coulisser la dame sur la troisième rangée sans être gêné par sa tour. Et la première idée, ça peut être dame G3 évidemment, et ainsi forcer le mat après dame G3, roi E4, dame E3 mat. Oui, c'est ça. Surtout, c'est ce dont on se rend compte quand tu nous as parlé de dame F3, c'est que le roi a prévu de s'échapper par la case E5. Donc, ce que l'on souhaite, c'est lui interdire la case E5 et l'obliger à venir sur la case E4. Puisqu'on sait que si le roi est en E4 et notre dame en E3, il y a échec et mat.
Donc en jouant tour G5, on se libère la case G3, de telle sorte que si le roi n'a qu'une case, ce sera la case E4, et là justement, on aura notre fameux réseau central, ou on va l'appeler comme vous voulez, mais en tout cas, on doit à tout prix interdire cette case E5 et diriger, téléguider le roi vers E4. Donc tour G5, ça libère la case G3, bien sûr pour la dame, mais aussi pour le pion, parce qu'éventuellement, ça pourrait être l'idée secondaire, hein, n'est-ce pas? Ouais, exactement. Donc ça élargit le champ d'action des pièces blanches Mhm. et ça augmente le potentiel d'attaque puisque maintenant il y a effectivement le pion sur G2 qui peut s'avancer, la dame peut coulisser également. Donc ça donne beaucoup plus d'options aux blancs et donc évidemment c'est forcément meilleur que les autres coups qu'on a évoqués tout à l'heure. Ouais, ça rend beaucoup plus difficile la défense aussi. Bien sûr. Donc dans la partie, Vukic a décidé de jouer tour prend G5, on va voir comment il s'est fait mater par la suite. Il Mhm. existait quand même une ressource avec tour E2 échec. Alors quel est l'intérêt d'offrir cette tour? Déjà, n'oublions pas que l'une des techniques de défense, on l'a déjà dit plein de fois sur notre chaîne, lorsqu'on a du matériel d'avance et qu'on subit l'attaque, il faut penser à rendre le matériel. C'est parfois une façon de déstabiliser l'attaque ou de simplifier la position. Donc les noirs qui ont une tour de plus peuvent se permettre d'en donner une pour, par exemple, casser la coordination des pièces adverses. En l'occurrence, tour E2 échec, roi prend E2 nous permet de dévier ce roi qui avait un rôle primordial, par exemple, pour la défense de G3. Malheureusement, après avoir pris sur E2, les blancs menacent toujours ce fameux mat avec dame G3 suivi de dame E3. Et en cas de tour Dame, G5, pardon, excuse-moi de t'interrompre, ça menace aussi Dame 3 direct en fait. et ça menace aussi dame E3 direct. Oui, pardon. Ouais, effectivement. Ça menace aussi dame E3 direct. Donc il y a beaucoup trop de menaces. Il faut éliminer la tour avec tour prend G5. Mais on va avoir juste ce dont on avait besoin pour faire un échec et mat encore une fois assez original. Par dame E3, on va expliquer au roi noir que puisqu'on n'arrive pas à le mater au centre de l'échiquier, on va le mater au bord, c'est pas bien grave. Roi G4, dame F3 échec, il est toujours téléguidé. Roi prend H4, et désormais on remercie la tour G5 pour sa présence parce qu'elle bloque son propre roi. Et grâce à notre pion sur G2 qui défend notre dame et à la tour G5 qui bloque son roi, eh bien on a à nouveau un mat assez spectaculaire. Donc on comprend pourquoi Vukic n'a pas pu choisir le coup tour E2. Il a choisi tour prend G5 immédiatement, mais maintenant on a le coup pion G3 dont on parlait tout à l'heure. On a quasiment plus de pièces sur l'échiquier, mais on a juste ce dont on a besoin pour faire mat. Donc G3 échec. Évidemment, si tour prend G3, on réitère la petite variante qu'on a déjà vue qui nous permet de faire mat sur E3 avec le roi noir en E4. Et après G3 échec, roi G4, dame F3 échec. Cette fois-ci, le roi est attiré encore plus loin de sa base, puisqu'il doit aller sur H3. Et après G4 échec à la découverte, les noirs n'ont plus qu'à choisir à quel endroit ils vont se faire mater. Alors, s'ils avaient eu beaucoup de goût, ils seraient peut-être allés sur H2. Voilà, parce que c'est pas tous les jours qu'on se fait mater à cet endroit-là. Dans la partie, il a préféré se faire mater sur H4. Et après dame G3, la partie est donc finie. Donc une tactique très difficile. Pourquoi? Notamment parce qu'elle est très inhabituelle. Lorsqu'on voit des tactiques qui se terminent par un mat du couloir ou, je sais pas, un baiser de la mort classique ou quelque chose comme ça, on peut faire appel à notre culture, on peut faire appel aux dizaines, aux centaines, aux milliers d'exercices qu'on a déjà résolus et qui ressemblaient à ce thème-là. Ici, on est sur quelque chose d'absolument unique ou quasi unique, on va dire. C'est ce qui rend cet exercice vraiment compliqué à résoudre. Ouais, complètement. Et la présence des coups silencieux comme Dame C3 ou Tour Ouais. G5, bah, par définition, un coup silencieux, c'est un coup qui ne fait pas échec, qui est pas aussi brutal que ce qu'on a l'habitude de voir dans 98% des tactiques que l'on présente. Donc là, voilà, un coup comme Tour G5, c'est extrêmement difficile à voir et encore plus à anticiper 3, 4, 5 coups avant. Donc on peut pardonner assez facilement à Kontich d'avoir pris la nulle et d'avoir raté cette ressource parce que même quand on a la position sous les yeux, c'est pas si évident à voir. Donc on a bien conscience que certainement vous avez dû souffrir pour trouver la solution si vous l'avez trouvée. Si vous ne l'avez pas trouvée, ce n'est pas bien grave, évidemment. On vous pardonne également.
Et l'important, c'est justement voilà, de voir ces choses-là qui sont parfois un peu plus rares que ce qu'on a l'habitude de voir et qui peuvent être tout aussi utiles. Et donc, c'est pour ça qu'on vous présente ces joyaux, parce que c'est vraiment très joli. C'est pour vous donner le goût à la tactique et vous faire découvrir des choses qui sont parfois un peu plus rares, un peu moins communes que les tactiques habituelles, sacrifice et échec, échec, échec et mat, comme c'est souvent le cas. Ouais, et puis Donc, on fait appel à l'imagination plus qu'à la culture en plus. Et bien ça, sûr, bien parfois sûr, c'est plus difficile. Mm. bien sûr, totalement. Donc, merci Laurent en tout cas Merci à toi. pour ces conseils précieux. On espère donc que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et bien évidemment, on vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle vidéo. Au revoir. À bientôt.